Patrick Martin-Genier, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po spécialisé questions européennes et internationales. En cette journée de l'Europe et à un mois, jour pour jour, des élections européennes, la participation s'annonce assez faible, autour de 49,6% selon le dernier sondage Odoxa Backbone pour le Figaro. Est-ce que c'est le cas depuis plusieurs scrutins, ce désintérêt, ou est-ce qu'il y a une tendance spécifique cette année ? Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un désintérêt spécifique pour les élections nationales, mais c'est encore plus important pour les élections européennes. Et ça, c'est extrêmement dommageable. En effet, le scrutin européen régulièrement est détourné vers les objectifs de la politique nationale. Globalement, les électeurs, les électrices, hélas, ne savent pas ce que fait le Parlement européen, n'ont pas beaucoup de connaissances sur les institutions européennes, alors que le Parlement européen a un rôle important, notamment sur des domaines tels que l'environnement, les entreprises. Et oui, le taux de participation a toujours été assez faible, malheureusement, au fil des années pour ces élections européennes. Cette méconnaissance de ce que fait le Parlement européen, de qui c'est la responsabilité, entre guillemets, est-ce que en France, c'est aussi ça qui nourrit une forme de défiance vis-à-vis des institutions européennes, qui peut aussi participer à nourrir les populismes ? Oui, c'est vrai. D'une part, comme vous dites, il y a une montée des populismes, une montée du nationalisme, une montée de l'extrême droite qui va contre les valeurs de l'Union européenne. Mais surtout, en France, contrairement dans d'autres pays, notamment en Allemagne ou en Italie, bien qu'en Italie ça change un peu maintenant, il est vrai qu'on n'a jamais fait une action pédagogique intéressante sur l'Europe. Beaucoup de partis politiques n'ont eu de cesse de dire au fil des années que tout ce qui se passait et qui n'allait pas, c'était à cause de l'Europe. Et donc, l'Europe figure parmi un émissaire, eh bien, on va dire, un émissaire possible sur tout ce qui se passe de mal en Europe et en France. On dit que le chômage, c'est à cause de l'Europe. On dit que toutes les difficultés, c'est à cause de l'Europe. Et donc, il y a très peu de partis politiques en France, au fil des années, qui ont apporté un soutien à l'Union européenne. Donc, c'est un bouc émissaire commode pour tout ce qui ne va pas. Et tout cela, bien naturellement, ça se reflète dans un taux de participation très faible. Ça, c'est pour notre perception ici en France. Et on voit qu'en Ukraine, en Géorgie, il y a un combat qui se mène souvent avec des drapeaux européens pour la survie, pour la liberté. Est-ce que l'Union européenne, à la fois face aux défis comme la guerre russo-ukrainienne, mais est-ce que c'est vraiment encore un rempart, et aussi sur les défis face à la Chine? On a vu le président chinois quand même reçu en grande pompe, entre guillemets, par le président Emmanuel Macron ces derniers jours. Oui, tout à fait. Enfin, l'Europe, c'est véritablement incontournable. C'est le symbole de la liberté. Vous savez, moi, je suis allé en Pologne alors que ce pays n'était pas encore dans l'Union européenne, lorsque il y a eu la chute du communisme. Mais lorsque tous ces pays, notamment la Hongrie, quand même, il faut le dire, hein, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, on a fêté les 20 ans de l'adhésion de l'ensemble de ces pays de l'Europe de l'Est à l'Union européenne récemment. Eh bien, pour eux, c'était le symbole de la liberté, le symbole de l'ancrage à l'Ouest, le symbole de la tolérance, de la démocratie. Et donc, c'est important. Lorsque l'on voit ce qui se passe en Géorgie, où la présidente est menacée par une majorité politique parlementaire favorable à Moscou, eh bien, ce qui se passe là-bas montre ce qui a été le sens de l'adhésion à l'Union européenne. Les jeunes de Géorgie, la population de Géorgie, voit cette adhésion à l'Union européenne comme un ancrage dans la liberté. Et c'est ça qui est important. Et l'Europe, c'est ça, c'est la démocratie, la liberté. Ce sont des symboles. L'Europe, c'est pas uniquement de l'argent, c'est pas uniquement un espace économique, c'est aussi un espace de liberté, de tolérance. Et les pays qui veulent adhérer à l'Union européenne y croient fortement, parce que pour eux, c'est le symbole de la liberté. C'est le cas en Géorgie, c'est le cas également en Moldavie, où ce sont des pays qui souhaitent pouvoir adhérer rapidement à l'Union européenne. Et enfin, vous l'avez dit, c'est le cas de l'Ukraine, l'Ukraine qui est en guerre, l'Ukraine qui lutte pour sa liberté, pour sa souveraineté. L'Europe est un symbole de liberté. C'est pour ça que nous ne devons pas abandonner ces pays, et que là-bas, lorsque vous allez dans ces pays, ils y croient vraiment très, 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 très fort. Gabriel Attal a évoqué ce mardi lors du meeting, la tête de liste Renaissance Valérie Ayé, le besoin d'un dôme de fer européen. Qu'est-ce qui bloque sur la véritable construction d'une défense européenne, et est-ce que cette proposition, elle vous paraît réalisable ?
Ce qui bloque, c'est que tous les pays ne sont pas d'accord. On a vu que Emmanuel Macron avait des propositions ambitieuses qui rencontrent un certain nombre d'oppositions. S'agissant du dôme de fer, l'Allemagne était plutôt d'accord, mais c'est quelque chose qui est difficilement réalisable et en plus, on bute sur, on va dire, la concurrence entre les technologies industrielles purement nationales. On est d'accord pour éventuellement faire de la coopération militaire, aller sur le chemin d'une meilleure défense européenne, mais chacun veut défendre sa propre industrie nationale, lorsque l'on sait aussi que beaucoup de pays, dont la Pologne d'ailleurs, l'Allemagne également, achètent beaucoup d'avions de chasse américains plutôt que français. Donc on voit bien aujourd'hui que cette défense européenne, en tout état de cause, n'existe pas, que le seul parapluie de défense, ce sont les États-Unis, ce qui ne veut pas dire, comme l'a dit Emmanuel Macron et le Premier ministre, qu'il ne faut pas aller sur le chemin d'une meilleure défense, notamment ce qui a été proposé également par le commissaire européen chargé de l'industrie de défense, Thierry Breton, vers un renforcement du Fonds européen de défense en le dotant d'une centaine de milliards d'euros. Tout cela est possible, mais on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'accords sur ce dôme de fer, parce que l'Europe, contrairement à Israël, c'est quand même 27 pays, c'est bien plus grand. C'est une technologie qui est possible en Israël, notamment à Tel Aviv, mais qui n'est pas technologiquement réalisable aujourd'hui en Europe, compte tenu de la dimension du pays. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour réaliser ce dôme de fer. L'Ukraine, on l'a évoqué, c'était attendu que ce soit un sujet phare de cette campagne européenne. Mais il y a aussi en France le poids d'un autre sujet, celui de la guerre entre Israël et le Hamas, qui a été imposé dans le débat français, notamment avec la présence de Rima Hassan sur la liste LFI. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez depuis plusieurs semaines, notamment peser sur les sondages ou pas forcément? Et est-ce que c'est un sujet qui a aussi une résonance dans d'autres pays? Bien sûr que ça a une résonance internationale, notamment aux États-Unis. Regardez les campus aux États-Unis, regardez ce qui se passe sur les campus en France, notamment à Sciences Po, où j'ai vu récemment effectivement des scènes où ce sont une minorité d'étudiants qui essayent de prendre en otage la majorité. D'ailleurs, à Sciences Po, la semaine prochaine, on commence les examens et les grands oraux. Espérons que cela se passera dans la sérénité. Mais je ne suis pas persuadé que ça pèse sur les sondages, car des partis comme LFI, avec cette présence que vous avez évoquée de Madame Rima Hassan, je pense que ça nuit à la crédibilité de ce parti politique et je ne pense pas que ça joue sur les sondages. Je crois que les Françaises et les Français sont vraiment choqués par ce qui se passe, par l'instrumentalisation de ce conflit et on peut être choqués effectivement par tous ces slogans que l'on entend et que l'on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, hélas, des otages israéliens, des otages juifs qui sont détenus par ce mouvement terroriste et c'est un conflit hélas qui est instrumentalisé par une minorité alors que c'est un sujet extrêmement sérieux, que si même les États-Unis pensent qu'il faudrait à terme 2 États et un État palestinien vivant pacifiquement à côté d'Israël, ce n'est pas une façon de procéder et évidemment cette instrumentalisation, je ne pense pas du tout que ça pèse sur le scrutin du 9 juin prochain. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.